Bonjour à tous, on se retrouve pour le traditionnel JT Foot, JTOM, et il y a vraiment quelques informations, quelques grosses infos qu'on va parler ensemble. Première info, pour la composition du Real Madrid ce soir, c'est un indice, une rumeur sur un joueur qui va démarrer sur le banc pour la rencontre de demi-finale retour de la Ligue des Champions à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Et c'est Antonio Rudiger. Selon quelques journalistes sportifs, selon quelques rumeurs qui tournent en ce moment, c'est un petit indice. Rudiger devrait démarrer sur le banc. Et c'est un choix assez surprenant pour le match retour ce soir à l'Etihad Stadium. Mais ça reste à confirmer quand la composition du Real Madrid sortira et je vous en ferai une vidéo. Deuxième info, Ivan Toney, attaquant anglais de Brentford, qui joue en Première Ligue, a écopé aujourd'hui d'une sanction de 8 mois pour avoir effectué des paris sportifs, alors qu'on est joueur professionnel, qu'on joue dans un club, on a interdiction de faire des paris sportifs. Mais il l'a quand même fait, donc il a été sanctionné de 8 mois sans jouer, sans salaire, sans rien du tout. Donc il a reçu une sanction de 8 mois et il est sanctionné aussi d'une amende de 55 000 euros à donner au club. Troisième info, Lamine Yamal qui enchaîne les sélections par Xavi avec le groupe pro, qui a joué aussi ses premières minutes, encore au dernier match lors du match du titre. Il est sans sélection en ce moment, il est en recherche de sa sélection et il est seulement âgé de 15 ans. Il est déjà grand, il joue déjà dans une grande équipe. Il a remporté la Liga à seulement 15 ans. Il a une grande carrière footballistique et il aurait déjà donné son accord à la direction marocaine et au sélectionneur marocain pour jouer et être joueur de la sélection marocaine. Donc il aurait donné son accord pour jouer et rejoindre les Lions de l'Atlas et défendre les couleurs des Lions de l'Atlas. Mais ce n'est pas encore officiel parce que la Guinée équatoriale et l'Espagne essaieraient toujours de convaincre Lamine Yamal de les rejoindre. Donc c'est encore loin d'être officiel, mais ça en prend le chemin. Lamine Yamal, à âgé seulement 15 ans, devrait rejoindre le Maroc. Quatrième info, Joshua Kimmich, milieu de terrain du Bayern Munich, veut finir sa saison avec le Bayern, mais ne veut pas aller plus loin dans son contrat avec le Bayern, puisque pendant l'intersaison, donc pour le mercato d'été, pour la préparation de la saison prochaine, il nous dit que la saison prochaine, il ne veut plus jouer au Bayern Munich, il veut quitter le Bayern Munich pour rejoindre la saison prochaine le FC Barcelone. Donc, va-t-on vers la fin de Joshua Kimmich au Bayern Munich? Cinquième info, je vous en ai fait une vidéo, j'ai fait les compositions officielles, le débrief mi-temps et le débrief fin match. L'Inter s'est qualifié logiquement en finale à Istanbul, en Turquie, au mois de juin prochain pour jouer la finale de la Ligue des Champions. Donc au match aller, c'était un non-match. L'AC Milan n'a pas existé du tout. L'Inter a vraiment surchauffé et passé au-dessus de l'AC Milan. Au match retour, c'était un petit peu plus équilibré, un petit peu plus footballistique. Mais ça n'a pas empêché l'Inter de rejoindre Istanbul et de jouer la finale de la Ligue des Champions. Sixième info et la dernière info de ce JT Foot, le coach du Stade Malherbe de Caen a démissionné de son poste d'entraîneur. Caen se retrouve sans entraîneur. Ils ont déjà activé les noms pour avoir un entraîneur. Pour l'instant, il y a un entraîneur intérim jusqu'au terme de la saison. Et pendant le mercato d'été, ils chercheront un entraîneur pour la saison prochaine. Mais d'un commun accord, Stéphane Moulin a démissionné de son poste d'entraîneur du Stade Malherbe de Caen. On ne sait pas s'il va rejoindre un autre club, si c'est pour raison personnelle. On ne sait pas les motifs qu'il a démissionné. Mais en tout cas, il a démissionné de son poste d'entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Donc après avoir fait le JT Foot, on va parler du JT OM. Je vous en ai fait une vidéo, c'est assez humoristique. Le Paris Saint-Germain s'intéresse à Alexis Sanchez. Mais vous croyez quoi? Vous croyez vraiment qu'on va laisser partir Alexis Sanchez pour rejoindre le rival le plus nul,
le plus gros rival de l'OM pour le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais vous peut-être pour qui? Si on doit le laisser partir, c'est pas au Paris Saint-Germain et ça sera ni à l'Olympique Lyonnais. J'espère vraiment que la direction olympienne ne va pas céder et laisser au rival parisien, mais ce serait assez fou et assez lamentable si Alexis Sanchez partirait de l'OM au bout d'une saison, alors qu'il a dit que sa famille, ses enfants, que lui se sentait bien à l'OM, qu'il n'y avait aucune raison de partir et qu'au final il s'en va chez le rival parisien. Ça serait scandaleux. C'est loin d'être fait, mais le PSG s'intéresse à Alexis Sanchez. C'est assez fou. Mais il se pourrait qu'il prolongerait, qu'il aurait refusé, que l'OM ne s'intéresserait pas à l'intérêt du PSG, parce que selon RMC Sport, l'agent d'Alexis Sanchez est sur Marseille actuellement. Il aurait programmé une réunion pour aller à la rencontre de son client, de la direction olympienne, de l'entourage d'Alexis Sanchez, pour voir si ils doivent envisager de partir autre part ou de prolonger et d'activer la deuxième saison. Parce qu'en fait, il a signé une saison. Il a signé une saison, plus une saison en plus. Donc, en fait, il fait une saison et après, il a le droit de la refuser et partir. Et du coup, faire qu'une saison à un club. Et il a le droit de l'activer pour faire une deuxième saison. Donc là, ils vont en discuter, ils vont voir s'ils peuvent activer la deuxième saison de prolongation d'Alexis Sanchez ou si il ne veut pas prolonger et il veut aller autre part. Mais le joueur se verrait bien rester prolongé à l'OM. Il nous dit qu'il se sent très bien lui à l'OM et sa famille, qu'il a retrouvé le plaisir de jouer grâce à son arrivée à l'OM, qu'il se sent important, qu'il a même jugé l'ambiance des supporters unique, mais que le club souhaite même le garder et ne pas le vendre. Mais le seul problème qui empêcherait la prolongation d'Alexis Sanchez, c'est toujours l'argent et c'est toujours sa demande salariale. Donc en fait, si Sanchez demande un salaire convenable pour l'OM et convenable pour Sanchez, il prolongera. Sinon, ça risque d'être compliqué. Deuxième info, on va faire un point sur l'effectif de l'Olympique de Marseille avant le match de ce week-end contre Lille. Ça reste à confirmer. Ça restera confirmé parce que là, il y a eu un entraînement aujourd'hui. Il y en aura sans doute un ou deux ou un avant le match. Il y aura la conférence de presse. Il y aura le groupe qui sera dévoilé. Donc ça peut changer d'ici là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut faire un point sur l'effectif et sur l'entraînement de l'OM. Samuel Gigot va mieux. Il reste toujours, il se soigne toujours. Mais il a repris l'entraînement et il a repris la course. Il recourt normalement. Donc il pourrait potentiellement, sauf si Igor Tudor ne veut pas prendre de risques, il pourrait potentiellement prétendre à une place de présence face à Lille et potentiellement une place de titulaire ou un petit peu de temps de jeu pour reprendre un rythme régulier. Unai n'est toujours pas là à l'entraînement. De toute façon, il s'est blessé de longue durée et il ne reprendrait pas avant la saison prochaine. Il s'est fait opérer hier soir, enfin hier en tout cas, de l'orteil. Il est en pleine convalescence et rééducation, donc il devrait revenir d'ici la saison prochaine. Pour Amin Harit, il a repris la course, il recourt tout doucement, progressivement, il reprend l'entraînement progressivement, il ne reviendra pas d'ici la fin de la saison, c'est même Igor Tudor qui l'avait confirmé, mais en tout cas, sa rééducation et qu'il revient, ça progresse bien. Pour Unai, il faudra encore être vraiment patient parce qu'il s'est fait opérer qu'hier. Pour Gigot, il devrait être présent. Sanchez n'a pas eu de douleur à l'entraînement, donc il est là. Et Payet devrait être présent contre le LOSC. Troisième info, on va faire le point, je vous avais fait une vidéo sur les 5 nommés pour le titre de meilleur entraîneur, de meilleur joueur, de meilleur gardien, etc. Là, on va juste faire sur 2 points. Je vous en ai fait une vidéo à aller voir. Donc là, on va faire le point sur les 5 nommés pour le titre de meilleur entraîneur. Francaise, Igor Tudor, Paolo Fonseca, Pascal Gastien et Montagnier. Donc Montagnier, c'est à Toulouse, Gastien, c'est à Clermont, Fonseca, c'est à Lille, Igor Tudor, c'est à l'OM et Francaise, c'est à Lens. Logiquement, Francaise devrait l'emporter haut la main. Parce que après 3-4 ans au club,
maintenir par 4 années le RC Lens en Ligue 1, alors qu'ils sont promus, ils devraient avoir des difficultés à essayer d'affronter les équipes de Ligue 1, ils devraient se battre pour le maintien. Ben non, chaque saison, ils se battaient pour l'Europe. Pendant 2 ou 3 saisons de suite. Première saison, non, 2 ou 3 saisons de suite, ils ont fini 7e, donc ils se sont maintenus 2 fois de suite. Ils jouaient l'Europe 2 fois de suite, ils n'ont jamais pensé au maintien. Et 3e, ou 4e, je sais plus, ils sont 2e. Donc ils vont jouer la Ligue des Champions. Même s'ils ne terminent pas 2e et qu'ils terminent 3e, ils vont quand même la jouer. Même s'ils jouent les tours préliminaires et les barrages, ils la joueront quand même. Francaise, depuis son arrivée à l'OM, son arrivée à Lens, parce qu'il était avec Philippe Montagnier, je crois, si je ne me trompe pas, en Ligue 2. Quand ils sont montés en Ligue 1, Francaise est arrivé. À l'heure actuelle, ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc normalement, Francaise devrait l'emporter haut la main. Mais j'espère aussi qu'Igor Tudor va l'emporter pour sa première saison au club pour récompenser un petit peu sa venue à l'OM. Malgré qu'il y a eu des choix contestables, il y a eu beaucoup de contestations, j'espère qu'il le remportera. J'espère aussi que Pascal Castien, l'entraîneur de Clermont, le remportera aussi. Mais normalement, la logique, ça serait que Francaise l'emporte haut la main. Ensuite, pour le point sur les 5 nommés au poste de gardien, pour essayer de prendre le trône à Gianluigi Donnarumma qui avait remporté la saison passée le titre de meilleur gardien de Ligue 1, bah, j'espère, logiquement, ça serait Brice Samba qui devrait l'emporter. Mais, parce que tout le monde peut l'emporter, les 5 peuvent l'emporter, même les 5 nommés en tant que meilleur entraîneur peuvent l'emporter, mais en tant que meilleur entraîneur, normalement, ça serait Francaise au la main, et en tant que meilleur gardien, normalement, ça serait Brice Samba, même si je préfère, j'espère que Paolo Lopez va l'emporter. Ensuite, on va parler de la sanction de Dimitri Payet. Dimitri Payet va être auditionné aujourd'hui. On devrait avoir sa sanction d'ici ce soir. Maxi demain, mais normalement ça devrait tomber dans la soirée. Il devrait quand même, malgré qu'il risque d'être sanctionné, peut-être pas, ça se peut qu'il ne soit pas sanctionné, mais il risque d'être sanctionné. S'il est sanctionné, il devrait tout de même être dispo dimanche face au LOSC. Mais ça pourrait être son dernier match de la saison. Je n'espère pas son dernier match de sa carrière. Mais en tout cas, ça devrait être son dernier match de la saison s'il viendrait à être sanctionné. Il devrait écoper de 4 matchs de suspension, donc soit les 4 derniers matchs de la fin de saison. Mais comme il n'a pas reçu de rouge direct et c'est juste venu d'images en dehors de l'image concrète, parce que c'est Canal+ qui a diffusé le match, c'est venu de Prime Video et des réseaux sociaux. Donc comme c'est venu là, mais qu'aussi il n'a pas reçu de carton rouge direct, sa sanction ne devrait pas prendre effet ce week-end, mais le week-end prochain, soit sa fin de saison. Mais il pourrait risquer aussi jusqu'à 7 matchs de suspension. Donc ça se peut qu'il fasse ses 4 matchs de fin de saison et s'il reste à l'OM, qu'il soit encore suspendu les 3 premiers matchs de la saison prochaine. C'est possible. C'est possible aussi qu'il ne soit pas sanctionné. On saura quoi quand la commission de discipline rendra son verdict. J'espère vraiment qu'il ne soit pas sanctionné. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il risque, même s'il se prend 7 matchs, 6 matchs, 4 matchs, pas de sanction, il sera là contre le LOSC, normalement. Et 6e info, encore une info surprenante, l'OM s'intéresserait à l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé. Alors si on me dirait l'OM s'intéresse à Lacazette, là je serais content et ça pourrait être sympa pour l'OM. Mais là, s'intéresser à Moussa Dembélé, en guise aussi de potentiellement remplaçant d'Alexis Sanchez s'il va au PSG ou autre part, je pense que ça serait pas une très belle recrue pour l'OM. Ça serait un échec si Moussa Dembélé viendrait à l'OM.